Hey à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui c'est vrai, j'ai pris mon mois d'août. Et oui c'est vrai, dans la dernière vidéo j'ai dit que je reprenais une vidéo toutes les 2 semaines. Pardon. Mais vous inquiétez pas, durant les vacances j'ai quand même travaillé hein. Je vous en parle en fin de vidéo. Enfin bref, retournons à Noyoy avec aujourd'hui Black X Black de Yuya. Synopsis. D'un côté l'indépendant Kuroi qui croque les femmes les unes après les autres après ses heures de bureau. De l'autre, le taciturne Kurokawa, une pure beauté à lunettes. Tous les deux ont une personnalité aussi noire que leurs vêtements, et sont réputés au sein de la compagnie pour s'entendre comme chien et chat. Mais la nuit où Kuroi apprend le secret de Kurokawa, qui est en fait gay, il est envahi par un impulsif désir de l'étreindre. Hétéro versus Tachi, une love battle dans laquelle la fierté masculine est mise en jeu. Alors comme vous l'avez compris dans le synopsis, on va suivre l'histoire de Kuroi et de Kurokawa. Chose intéressante à remarquer, qui est aussi dit dans le manga, hein, je l'ai pas remarqué tout seul comme ça, hein, je suis pas aussi futée, c'est que leurs deux prénoms contiennent le mot Kuro, qui signifie en fait noir. Du coup la personnalité noire, comme leurs vêtements noirs. Ok. Ce que j'aime beaucoup avec ce manga, et ce qui est très bien écrit dans le synopsis, c'est la fierté masculine, qui va être du coup mise en jeu pour savoir qui va être le dominant et le dominé dans leur relation coïtale. Et ça c'est pur plaisir. J'adore. Les batailles de s'aimer c'est toujours hyper drôle. Tu as l'un qui commence à prendre le dessus, puis t'as l'autre qui fait no no no, et puis c'est une balançoire le truc jusqu'à que bon bah il y ait Mais comme vous vous en doutez sûrement, on ne parle pas que de Kuroi et de Kurokawa dans ce manga. En effet, nous avons une petite histoire bonus autour du système solaire. Alors je vous sens déjà arriver. Oui, quoi? C'est des planètes, ça s'entrechoque pas, ça se touche pas, comment tu veux? Débile. Oui. En gros, cette petite histoire se passe durant la période glaciaire de la Terre. Donc avec les mammouths, tout ça on connaît bien, ou pas. Et nous voyons les différentes planètes humanisées qui commencent à discuter tout ça. Et puis, oh là là, on s'est rendu compte que la Terre, elle était pas bien parce qu'elle était toute glacée. C'est le chat Lune qui a prévenu, parce que la Lune c'est un chat. Ne demandez pas pourquoi, peut-être parce que c'est un satellite. Et en fait, c'était Mars qui la gardait pour pas que les autres pètent un câble. Du coup les autres pètent un câble et du coup t'as le soleil qui dit pour la réanimer je vais lui mettre une graine. Du coup il met une graine dans l'eau, comme ça il y aura les humains, mais pour aider à ce que la terre se réchauffe il faut l'extase. On sait de quelle extase il parle. On est dans un yoi. Du coup bon est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire ce qui se passe entre les planètes? Peut-être vous dire quelle planète s'occupe de quelle planète. Du coup comme ship de planète on a Soleil avec Vénus et Mercure, on a Mars et Saturne, Uranus avec Pluton et Neptune avec Jupiter. Je ne sais pas où la personne est partie chercher ses ships, mais là-dedans ça marche. Bon, à la fin t'apprends que c'est juste quelqu'un, une des personnes qui est en mode, un des personnages qui est en mode hey, vas-y on va faire une pièce de théâtre, et en fait on sera des planètes, et il y aura l'extase. Du coup tout le monde dit non. Bon, vous vous doutez bien que si il y a des planètes et des humains qui cohabitent, ce manga est un manga explicite. Alors est-ce que je vous recommande ce manga? Oui ou crotte? Eh bien je vous le recommande fortement. J'ai passé un super moment à le lire, les dessins sont chouettes même si de temps en temps il y a un peu trop de trucs sur une seule image, mais bon, on s'y fait. L'histoire est bien, les batailles de s'aimer c'est trop cool, et surtout punaise il y a des planètes quoi. Des planètes. Alors vous vous doutez bien que je ne le conseille pas pour commencer, vu qu'il est quand même explicite malgré la censure en but lumière. Les scènes coïtales sont quand même montré et sans trop de filtres. Je vous le conseille pour faire une petite transition entre le manga soft et le manga un peu plus hard. Toujours des éditions Buzz Love, hein, je ne vais pas changer de sitôt.
Même si peut-être que prochainement on va parler d'une autre maison d'édition, mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. Ne partez pas tout de suite! J'ai un truc à vous dire. Durant le mois d'août, j'ai travaillé sur un petit court-métrage, réalisé, joué et monté par mes soins, qui devrait sortir du coup pas la semaine prochaine mais la semaine encore après, hein, on garde un rythme de 2 semaines. De plus, il y a la reprise des cours, la rentrée, tout ça, on connaît bien. Je vais tout faire pour garder un rythme de vidéos assez régulier. Donc c'est pour ça que je vais en tourner plusieurs d'affilée. Là j'ai déjà un autre manga qui est en préparation que je vais tourner juste après cette vidéo. Sur ce, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ceci, un petit positif, pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. L'espace commentaire est aussi là pour vos recommandations ou vos demandes. Et je vous dis à une prochaine fois. À dans 2 semaines. Allez, salut.